astaxanthin, beta-carotene, and resveratrol-rich foods support resistance training-induced adaptation. Donc c'est une étude qui a été menée au Japon. Voilà, on est là pour une revue informelle d'études. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser parce que les résultats sont étonnants, le protocole aussi. En gros, pour t'expliquer rapidement, ces 3 substances-là, ce sont des substances qui vont être antioxydantes. Donc les antioxydants, ce sont des substances qui basiquement permettent à notre corps de lutter contre les... comment on appelle ça? Les radicaux libres. Voilà, les radicaux libres provoqués par l'effort intense à cause des mitochondries en fait, qui commencent à dysfonctionner quand on a des efforts intenses. Et ces substances-là nous permettent en fait de basiquement lutter contre cette oxydation qui nous cause bien des soucis si elle est trop importante. Si elle reste dans un certain seuil, elle est plutôt bénéfique pour l'anabolisme parce qu'elle va provoquer des signaux bénéfiques pour l'anabolisme, mais si ça n'est pas le cas, bien c'est comment dire, si c'est trop important, eh bien ça va plutôt être délétère. Voilà. Donc ils ont pris deux groupes d'individus, un de 11, un de 13 personnes, il me semble, d'hommes, des étudiants, et ils leur ont fait faire un programme de musculation, tout ce qu'il y a de plus classique, pendant 10 semaines. Voilà, pendant 10 semaines. Alors, j'ai un petit peu regardé les mesures physiologiques parce que c'est assez étonnant comme truc. Donc, ils ont pris plein de mesures diverses et variées. Et les gens faisaient en moyenne 170 cm, donc ça représente 1m70, voilà, et ils pesaient 60 kg. Donc 60 kg au début de l'étude. Bon, on peut présumer que du coup, ils avaient un BMI, donc c'est un IMC de 20, donc on peut présumer qu'ils n'avaient jamais fait de musculation de leur vie, ou en tout cas ils ne l'avaient jamais fait dans une intention de prendre de la masse, parce que bon, quand tu es à 60 kg pour 1m70, il te reste en règle générale un peu de marge, surtout dans un groupe, ce qui atténue les différences interindividuelles. Et du coup, ils leur ont fait faire ce programme-là, et ils se sont rendus compte qu'en fait, alors ils te disent qu'ils ont gagné de la masse musculaire. Donc c'est ça que je trouvais. En fait, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Ils ont gagné de la masse musculaire, mais qu'ils n'ont pas perdu de masse grasse. Et qu'ils n'ont pas changé de poids non plus. Donc, à un moment, il faut que la somme, elle se vérifie quelque part. Donc j'ai regardé, parce que tu peux pas gagner de la masse musculaire sans prendre de poids, à moins de perdre du gras. Mais si le gras il bouge pas, que la masse totale elle bouge pas, mais que tu gagnes du muscle, c'est qu'il y a une couille dans le potage, quoi. Et donc j'ai regardé, et sur 10 semaines, attention, et ça vaut pour le groupe contrôle, comme d'ailleurs le groupe qui a pris le réservatrol, etc. Ils ont tous les deux pris la même somme de muscles, ils ont gagné 400 grammes de muscles. 400 grammes de muscles sur 28 kg. Donc ils sont passés de 28 kg 400 à 28 kg 800 dans le groupe contrôle, et de 28 kg 300 à 28 kg 600. Donc eux, ils ont pris que 300 grammes dans le groupe d'intervention. Bon, c'est pas très lourd comme changement. Mais en revanche, comme ça n'a pas bougé en termes de masse grasse, on peut supposer, en tout cas, il n'y a pas eu de différence statistiquement significative. On peut en réalité supposer que c'est peut-être aussi simplement lié à des erreurs de mesure. Voilà. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils n'ont pas gagné de muscle. Ça me semble bizarre, mais il y a un truc pour moi, qui n'a pas été fait correctement. S'ils ont gagné si peu de muscles en 10 semaines d'entraînement, ce qui représente quand même 2 mois et demi. 2 mois et demi d'entraînement pour des gens qui n'ont jamais fait de musculation, ou en tout cas qui n'ont pas l'air d'en avoir fait. Je ne sais plus s'ils disent que les sujets en ont fait, mais
Non, il me semble, voilà, ils ont pas, voilà, ils étaient pas, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ils n'étaient pas habitués à s'exercer régulièrement. Donc bon, voilà quoi. C'est un peu, c'est un peu étonnant, hein. Et puis je vais te lire le programme. C'était du chest press, du chest fly, du leg press, de la leg extension, du leg curl, du back extension, du rowing assis et des abdos. Euh, donc ils ont fait 3 séries de 10 répétitions pour chacun des exercices sur un 10 répétitions maximum. Et ils sont entraînés 2 fois par semaine. Ça aurait pas dû causer aussi peu. Donc il y a vraiment un problème quelque part. En tout cas, selon moi, hein. Et du coup, ils leur ont filé, en plus pour leur faire, parce que c'est ça le plus important en fait dans l'étude, pour leur faire le groupe contrôle, enfin le groupe d'intervention, pardon, pour qu'ils aient leurs antioxydants, ils leur ont pas fait prendre des compléments d'antioxydants. Ils leur ont dit, bon bah voilà, essayez de, on va vous filer des flocons de saumon, des flocons de saumon, des jus Kagome. Pour le coup, quand je suis allé au Japon, j'en ai bu. Donc des jus de fruits verts et enfin non, c'est pas des jus de fruits d'ailleurs. Les jus Kagome, c'est des jus de légumes. Donc des jus de légumes verts et jaunes et de la confiture d'érel. Je l'ai regardé parce que le terme est en anglais, ça me semblait bizarre. Bah ça, ce sont comment dire, des foods, des aliments qui contiennent toutes ces choses-là, euh, tous ces antioxydants-là, mais ils leur ont dit en plus d'augmenter leur consommation de fruits et de légumes de façon générale. Donc, bon, on peut se dire que ça n'a pas été très très bien équilibré entre les groupes, quoi. Si on leur a dit d'augmenter leur consommation de fruits et de légumes, et en plus on n'a pas vraiment contrôlé pour tout ce qu'il y avait en dehors. Parce que oui, effectivement, hein, l'astaxanthine, le bêta-carotène, le réservatrol, resveratrol, pardon, le resveratrol, bah, il y en a en plus dans ces trucs-là. Mais il n'y a pas que ça dans la confiture d'érel. Il n'y a pas que ça dans les jus de légumes ou dans les flocons de saumon. Donc ça me semble très étonnant de tirer des conclusions là-dessus. Et bref, et la seule chose, en définitive, hein, parce que je ne vais pas passer 10 ans sur le protocole de l'étude, la seule chose qui a augmenté de façon significative, en tout cas moi qui me semble intéressante, c'est le MVC, donc Maximum Voluntary Contraction. Donc c'est en fait une mesure que tu prends où tu pousses au maximum, tu vois, en leg extension, parce que pour le coup ils ont fait en leg extension, où tu pousses au maximum en leg extension en mesure isométrique, et on mesure en fait le nombre de kilos que tu as réussi à pousser très très fort, et bah, ça a augmenté dans le groupe d'intervention en moyenne 6 kilos de chaque côté, ouais c'est ça, de 6 kilos de chaque côté, là où dans le groupe contrôle ça n'a pas augmenté, ça a augmenté d'un kilo, quoi, 1 ou 2 kilos, ce qui n'est pas une différence statistiquement significative dans ce cas-là. Donc on peut présumer que là il y a eu un vrai avantage. Est-ce que c'est vraiment voilà, l'avantage du siècle? Moi je pense pas. Moi, je pense que oui, c'est intéressant, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Si juste il y a la fatigue subjective qui, au bout de 7 semaines, était bien moins importante. Donc la fatigue subjective, c'est comment tu te sens en termes de fatigue, qui était bien moins importante au bout de 7 semaines, mais qui est revenue à quasiment la norme juste enfin, au bout de 10 semaines. Donc voilà, c'était les seules choses qui étaient à noter. Ils font plein de conclusions en disant oui, mais en fait, du coup, peut-être que les antioxydants, ça aide à pas dépasser justement le cap dont je te parlais juste avant. C'est le cap où tu te dis, bah, ça devient délétère pour le muscle si ça ne sert pas juste de signal. Mais en réalité, on ne peut pas trop se dire ça. Ils ont contrôlé, je crois, juste sinon la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E, qui a euh, la, juste la vitamine E a un petit peu augmenté, donc c'est aussi un antioxydant. En plus de la staxanthine, le bêta-carotène et le resveratrol. J'aurais toujours du mal à le dire. Et ils ont vu qu'effectivement, ça avait
augmenté dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Mais moi, en fait, la seule chose que je me dis, c'est que oui, bon, la vitamine A a pas augmenté, la vitamine C a pas beaucoup augmenté, mais elle a quand même augmenté. En fait, là, quand je regarde les chiffres, elle a quand même augmenté, quoi. Mais elle n'a pas beaucoup augmenté. Mais ça ne veut pas dire que ils ont mangé de façon, enfin, dans tout ce qu'ils ont mangé dans leurs fruits et les légumes leur a demandé de prendre, bah, il n'y a que ça en fait qu'il fallait mesurer. Si ça se trouve, il y a d'autres trucs qui expliquent l'augmentation du MVC en fait. Donc pour moi, c'est un bon exemple en fait. Elle est en libre accès si tu veux lire l'étude. Moi, c'est un bon exemple d'une étude à laquelle tu peux rien tirer parce qu'en fait, rien n'a été vraiment ultra bien contrôlé. Donc, euh, donc voilà, c'est encourageant parce qu'on peut se dire, ouais, peut-être que, parce qu'on a pensé pendant longtemps que les antioxydants, en fait, c'était pas forcément bon pour la prise de muscle, justement, vis-à-vis des effets que je te disais, parce que ça pouvait peut-être couper les signaux des radicaux libres, mais sinon, bah, en dehors du fait de se dire que les antioxydants, peut-être que ça n'est pas si délétère que ça, chose dont on avait déjà eu la preuve en fait, enfin la preuve, ou en tout cas on a eu des faisceaux de preuves sur d'autres études qui sont sorties auparavant, il n'y a rien, rien du tout. La seule chose que je retiens de cette étude scientifique, c'est que les Japonais apparemment ne savent pas faire un vrai programme d'entraînement. Parce que c'est pas normal que les étudiants, en 10 semaines, des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui ont à peu près 25 ans, ils gagnent pas de muscles. C'est, enfin, 400 grammes de muscles. C'est pas normal. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, ils te disent oui, ça a augmenté dans le groupe contrôle les protéines de façon significative, la prise de protéines, donc peut-être que ça a un peu faussé l'étude, alors que, quand on regarde le groupe d'intervention, il était déjà plus haut au début en taux de protéines euh, que, que le groupe contrôle à la fin. Donc bon, bref, vraiment une étude très étonnante où tu vas apprendre, si tu veux, si tu lis la description, tu vas apprendre des mécanismes physiologiques qui pourraient justifier leur étude, mais en réalité, tu n'apprendras rien de plus sur la faisabilité dans la réalité et les résultats que ça a en vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur de ce côté-là. Voilà, j'espère que ça t'aura plu quand même, cette revue. Et puis, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.